Le cosmos se prépare à un événement majeur qui aura lieu ce soir. Le ciel sera bientôt illuminé par une éclipse lunaire de pleine lune, et l'énergie qui s'ensuivra pourrait provoquer des changements significatifs dans votre vie. Les 24 heures qui suivront seront un voyage extraordinaire, quel que soit votre niveau de préparation. Mais rassurez-vous, les bouleversements cosmiques ne sont pas les seuls en cause. C'est une occasion unique de lâcher prise, de repartir à zéro et de se réaligner. Êtes-vous curieux de connaître les effets de l'éclipse lunaire de pleine lune de ce soir? Inscrivez « Je suis ouvert à l'énergie de cette éclipse » dans la section des commentaires pour vous connecter à l'énergie puissante de cet événement cosmique. Ce film comporte 4 parties principales et la dernière est vraiment importante, alors soyez attentifs à la fin. S'agit-il des derniers jours? Nombreux sont ceux qui s'étonnent de voir la Lune projeter une ombre sur le monde et la Terre s'aligner parfaitement sur le Soleil. La fin des temps est-elle proche? Cette question est présente depuis de nombreux siècles, murmurée pendant les périodes de troubles importants, et elle résonne aujourd'hui plus fort que jamais à la lumière, ou plutôt dans l'obscurité, de cette éclipse lunaire de pleine lune. Sur le plan spirituel, nous pouvons sentir l'énergie de l'univers tout autour de nous, tourbillonnant comme une puissante force de rassemblement des tempêtes, et il est facile de sentir que nous sommes sur le point d'assister à quelque chose d'important. Mais est-ce vraiment la fin? Ou s'agit-il de quelque chose de beaucoup plus profond? La Bible utilise fréquemment des phénomènes célestes pour illustrer les signes de la fin du monde. Joël 2:31 prédit qu'avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur, le soleil deviendra noir et la lune sanglante. Dans le même ordre d'idées, Apocalypse 6:12 décrit un tremblement de terre massif, au cours duquel le soleil devint noir comme un sac de cheveux et la lune devint rouge. Selon ces anciens écrits, les cieux eux-mêmes signaleront un certain temps. Ces signaux correspondent à ce qui est actuellement visible dans le ciel, comme une lune rouge sang ou une ombre qui bloque les rayons du soleil. Ces événements célestes sont interprétés par beaucoup comme des alertes divines, des avertissements indiquant que l'humanité se trouve à un tournant et que nos décisions et nos actes ont une grande importance. Cependant, pour comprendre la notion de fin des temps, il faut dépasser l'anxiété qui y est associée. D'un point de vue spirituel, la fin n'est pas toujours synonyme de destruction, mais plutôt de transformation. La fin d'un chapitre marque simplement le début d'un autre, un peu comme si l'on tournait une page dans un livre saint. Bien qu'elle semble être un signe de malheur, cette éclipse lunaire de pleine lune peut également être interprétée comme une renaissance cosmique et une réinitialisation spirituelle. L'humanité est capable de surmonter cette phase sombre et d'entrer dans une nouvelle ère de lumière, tout comme la lune traverse l'ombre de la terre et émerge de l'autre côté en pleine illumination. Réfléchissez à la façon dont la Bible utilise les saisons de fin comme des précurseurs de renouveau plutôt que comme des lieux déprimants. L'Ecclésiaste 3:1 affirme qu'il y a une saison pour chaque chose et un temps pour chaque but sous les cieux. Cela traduit une notion d'ordre céleste. La mort et la renaissance sont des cycles naturels et chaque conclusion a un sens plus large. D'un point de vue spirituel, les événements cosmiques actuels n'annoncent pas de catastrophe. Ils indiquent plutôt que l'humanité entre dans une phase d'évolution importante, l'une des plus grandes de l'histoire. Cela dit, la question n'est pas de savoir si c'est la fin, mais plutôt de savoir de quel type de fin il s'agit. D'un point de vue spirituel, nous assistons à la fin d'une période au cours de laquelle l'humanité a fonctionné à partir de vibrations inférieures, de la peur, de la séparation, du matérialisme et de l'ego. Avec cette éclipse, les paradigmes archaïques de manipulation et de contrôle prennent fin, ce qui nous permet d'accéder à une conscience plus élevée. Il s'agit d'une période de fin dans ce sens, mais seulement dans le sens où une chenille doit entrer dans son cocon et laisser disparaître son ancienne forme pour devenir un papillon. L'altération de la Terre se produit en même temps. Des fréquences plus élevées envahissent la Terre
les vibrations changent et nous sommes invités à nous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire à la poursuite de notre progrès. Il s'agit d'un changement profondément spirituel qui nécessite une résurgence de la foi. Les Écritures associent fréquemment les périodes de troubles extrêmes à des promesses d'intervention divine et de guérison. Selon Isaïe 65:17, Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux où l'on ne pensera plus au passé et où l'on ne s'en souviendra plus. Cela s'apparente à la prise de conscience spirituelle que le monde chaotique, douloureux et brisé dans lequel nous vivons actuellement n'est pas l'état ultime de l'existence. Les changements cosmiques auxquels nous assistons, en particulier à la lumière de cette éclipse, sont une partie nécessaire du processus de création d'une nouvelle terre, en harmonie avec la volonté de Dieu. La Bible mentionne également le fait d'être éveillé spirituellement pour se préparer, et non par peur. Dans Matthieu 24:42, Jésus nous exhorte à veiller, parce que nous ne savons pas quand notre Seigneur reviendra. Cet appel à veiller nous rappelle de rester éveillés, spirituellement conscients et attentifs aux indicateurs qui nous entourent, et non de vivre dans la terreur perpétuelle de la fin. Cette éclipse nous offre la possibilité de devenir plus conscients spirituellement et de voir au-delà du monde matériel pour atteindre le monde spirituel qui nous entoure. L'énergie qui traverse cet alignement nous aide à voir derrière les illusions du monde matériel, et la barrière entre les mondes est mince. Nous devons également reconnaître que la Bible se termine toujours par une promesse de salut, même au milieu de situations apocalyptiques. Le but de la fin des temps est de purifier l'humanité, et non de la détruire. Nous assistons actuellement à cette purification. Les fausses structures de pouvoir s'effondrent, les anciens systèmes s'effondrent, et l'humanité est rappelée à son noyau divin. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui purifient nos âmes et nous préparent au nouveau monde qui s'annonce, tout comme le feu purifie l'or. C'est la raison pour laquelle les 24 heures qui suivent sont si importantes. Il s'agit d'une fenêtre de temps ciblée où les énergies de transformation sont à leur maximum. Dans Luc 21:28, Jésus demande à ses disciples de lever les yeux et la tête lorsque ces choses commenceront à se produire, car leur rédemption est sur le point d'arriver. Il s'agit là d'un rappel spirituel puissant. En période de bouleversements importants, nous ne devons pas nous recroqueviller dans la peur, mais plutôt nous tenir debout dans notre foi, certains que nous sommes sur le point de vivre une ascension spirituelle. Avec toute son intensité dramatique, l'éclipse est une invitation autant qu'un avertissement, un appel à surmonter notre peur, à croire au dessein divin et à nous harmoniser avec les vibrations supérieures de compassion, d'amour et d'unité. Est-ce la fin du monde? À la fois oui et non. Oui, le monde dirigé par des énergies inférieures touche à sa fin, tout comme les anciennes méthodes. Cependant, la vie et l'espoir ne s'arrêtent pas. C'est plutôt le début d'un tout nouveau chapitre dans lequel nous co-créons une nouvelle planète et un nouveau paradis avec l'univers. Le changement se fera par vagues au cours des prochaines 24 heures, mais ces vagues ont pour but de nous purifier, de nous guérir et de nous élever vers la prochaine étape de notre développement spirituel. En traversant cette éclipse, nous ne voyons pas la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle ère. Qu'est-ce qu'une éclipse lunaire de pleine lune? Une éclipse lunaire de pleine lune est plus qu'une simple disparition de la lune sous l'ombre de la Terre pendant un court instant. Les corps astraux s'unissent dans un spectacle unique de synchronisation divine, ressemblant à une danse ou à un ballet cosmique. C'est comme si un acte s'achevait et qu'un autre commençait. Il semble que l'univers inspire profondément et s'apprête à libérer une puissance transformatrice lorsque la Terre projette son ombre sur la face de la Lune. Selon la science, une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s'aligne précisément avec le Soleil et la Lune pour empêcher la lumière du Soleil de pénétrer la surface de la Lune. Mais d'un point de vue spirituel et astrologique, il s'agit bien plus que d'un drame d'ombre.
Le voile qui sépare les domaines matériels et spirituels s'ouvre lors de cet alignement, offrant un portail énergétique puissant par lequel un barrage d'énergie à haute fréquence peut pénétrer dans notre être. Imaginez-vous à l'entrée d'un vieux temple magnifique, dont les portes s'ouvrent en grinçant et vous invitent à explorer les merveilles de l'univers. Cette éclipse de lune est un portail qui vous encourage à entrer dans une nouvelle vibration et un plan supérieur d'existence et de compréhension. Le monde intérieur, ou corps émotionnel, est symbolisé par la lune. Elle est le reflet de nos peurs, de nos désirs et de nos schémas émotionnels les plus profonds, agissant comme un miroir de notre subconscient. Ces sentiments sont renforcés par la pleine lune, qui est déjà un moment de résolution et de clarté. L'éclipse, qui agit comme un amplificateur énergétique, s'ajoute maintenant, et vous avez un moment où vous avez l'impression que l'univers regarde votre âme à travers une loupe. Il semble que la marée cosmique se retire pour dévoiler ce qui a été caché, illuminant tout ce qui a été caché et révélant les émotions non résolues, les vérités enfouies et les désirs cachés. Mais la gravité de cette éclipse lunaire de pleine lune ne ressemble à aucune autre. Il s'agit d'une réinitialisation cosmique et pas seulement d'un événement céleste. Cette éclipse est parfaitement programmée par la grande sagesse de l'univers pour coïncider avec un tournant dans l'histoire de l'humanité. Cette éclipse, comme une horloge qui sonnerait minuit, marque la fin d'une époque. En passant à une fréquence plus légère et mieux alignée, nous passons d'une vibration à l'autre, laissant derrière nous l'énergie épaisse et chaotique du passé. Cette éclipse est analogue à un vent cosmique massif qui nettoie les déchets de l'ancien monde pour faire place à de nouveaux commencements, à une nouvelle énergie et à une nouvelle conscience. D'un point de vue astrologique, l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre pendant une éclipse fonctionne comme une sorte de triangulation énergétique, dirigeant un faisceau concentré d'énergie cosmique en direction de la Terre. Imaginez qu'il s'agit d'un rayon laser de la conscience universelle qui se concentre sur vous et sur tout ce qui vous entoure. Cette force pénètre profondément dans la conscience collective, bouleversant les idées restrictives, rejetant les paradigmes dépassés et changeant la réalité elle-même. C'est un moment où nos schémas énergétiques sont réinitialisés par l'univers pour faire place à un état d'existence plus élevé. Mais pourquoi cette éclipse est-elle considérée comme un portail si puissant? Pour un peu, imaginez votre vie comme une rivière qui s'écoule lentement à travers le temps. La plupart du temps, vous êtes emporté par la rivière qui franchit des collines, traverse des vallées et contourne des rochers. Cependant, lors de soirées comme celle-ci, lorsqu'une éclipse lunaire se produit en même temps que la pleine lune, il semble que la rivière s'ouvre sur un immense océan, une mer infinie d'opportunités. Les obstacles qui vous empêchaient auparavant d'aller de l'avant disparaissent, vous permettant de vous engager sur une nouvelle voie sans être gêné par l'attraction gravitationnelle du passé. Cette éclipse est une période d'alignement énergétique. Tout semble se mettre en place comme si les étoiles avaient été arrangées par l'univers. Tout ce sur quoi vous avez travaillé, développement personnel, pratique spirituelle, guérison et évolution, atteint un point de basculement. Le chemin de votre âme est illuminé par l'éclipse, révélant la prochaine phase de votre voyage. Imaginez que vous entrez dans une pièce remplie de pièces de puzzle et que tout d'un coup, elles commencent à s'emboîter pour montrer l'image plus large qui a toujours été là, mais qui est hors de votre champ de vision. Cette éclipse lunaire sous une pleine lune est un appel spirituel à l'action. Elle nous rappelle que nous sommes des participants actifs dans le vaste drame qu'est la vie. L'univers et nous-mêmes sommes des co-créateurs. L'intensité de cette éclipse n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est un événement qui se produit par notre intermédiaire. On a l'impression que l'univers fait une pause lorsque la Lune entre dans l'ombre de la Terre, ce qui nous permet de réévaluer, de réfléchir et de recentrer nos objectifs. De quoi allez-vous vous défaire à l'ombre de la Lune? Qu'allez-vous laisser s'évanouir dans la nuit pour ne jamais revenir?
C'est la porte de la transformation et de la purification. La Lune traverse son propre cycle de mort et de renaissance et représente le divin féminin. Elle nous invite à faire de même. Cette éclipse brûlera les idées limitatives, les schémas ancestraux et les vieux cycles karmiques, vous laissant plus léger, plus libre et plus en phase avec votre moi supérieur. Il semble que l'univers vous donne la chance de subir un baptême cosmique, une chance de vous débarrasser du passé et d'en ressortir rafraîchi et prêt à embrasser votre moi tout entier. En quoi cela diffère-t-il d'une éclipse solaire ? Bien qu'elles semblent être les deux faces d'une même pièce de monnaie cosmique, une éclipse solaire et une éclipse lunaire diffèrent grandement en termes d'énergie, de symbolisme et d'importance spirituelle. Ces phénomènes célestes sont comparables à deux acteurs différents dans le grand drame des cieux. Chacun est impliqué d'une manière différente et a un impact sur la vie telle que nous la connaissons sur Terre. La distinction entre les deux permet de mieux comprendre les cycles de la vie ainsi que les ombres et les lumières dont chacun d'entre nous fait l'expérience. Considérons l'éclipse solaire comme un coup de pinceau puissant de l'univers dans le ciel, une période de contraste intense où le soleil, la grande source de vie, est momentanément obscurci. Lorsque la lune se déplace devant le soleil et projette une ombre sur la terre, on a l'impression que l'univers prend une grande respiration et s'arrête pour un moment fugace mais significatif. Les forces de l'univers se précipitent pendant ce moment d'obscurité totale, engloutissant la lumière du jour, d'où un sentiment d'urgence et d'intensité. Les éclipses solaires nous sortent de notre routine et nous incitent à prendre des mesures décisives, un peu comme des réveils inattendus. L'énergie du masculin, des forces extérieures actives de la création, est apportée par l'éclipse solaire. Le soleil est un symbole d'énergie, de détermination et de clarté mentale. Nous sommes souvent obligés de faire face à notre orientation et à ce que nous avons fait de notre pouvoir lorsqu'il était obscurci. C'est une saison de nouveaux départs, mais ces départs nécessitent d'affronter les ombres que nous avons peut-être occultées ou niées. L'éclipse solaire nous demande de nous réorganiser dans le contexte d'une nouvelle vérité, en détruisant ce qui ne nous sert plus et en tranchant l'illusion comme une épée. L'éclipse lunaire, quant à elle, est un événement beaucoup plus discret et silencieux, mais elle n'en est pas moins très puissante. L'éclipse lunaire est comme une douce invitation à réfléchir, à lâcher prise et à se ressourcer, tandis que l'éclipse solaire est comme un rideau dramatique tiré sur la scène du ciel à la fin d'une longue journée. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre passe devant le Soleil et la Lune, recouvrant cette dernière de son ombre. On a l'impression que la Lune est maintenue dans un lieu sacré de réflexion par la Terre, entourée de ses bras. Une éclipse de Lune a une énergie très féminine. Nos émotions, notre intuition et les facettes secrètes de notre psyché sont toutes régies par la Lune dans toutes ses phases. Nous avons l'impression que notre moi le plus intime et le plus secret se révèle lorsqu'elle est éclipsée. L'éclipse lunaire dirige notre attention vers l'intérieur, tandis que l'éclipse solaire se concentre sur l'action et la transformation à l'extérieur de nous. C'est le moment d'explorer notre terrain émotionnel, de parcourir notre esprit comme un archéologue à la recherche d'artefacts perdus et d'angoisses oubliées. L'éclipse lunaire permet davantage de réaliser les actions que nous avons déjà entreprises que d'en entreprendre de nouvelles. Elle nous invite à nous reposer, à guérir et à nous réaligner sur les rythmes de notre âme. L'éclipse solaire suscite généralement un sentiment d'urgence spirituelle. Elle nous incite à quitter nos zones de confort, à prendre des risques calculés et à prendre des décisions importantes. Le soleil, qui brille habituellement de mille feux, est brusquement caché, ce qui nous oblige à faire face à l'inconnu pendant cette brève période d'obscurité. Il semble que l'univers nous dise d'agir immédiatement, faute de quoi ce moment passera. Au cours des jours et des semaines qui suivent une éclipse solaire, nous pouvons ressentir un élan intérieur qui nous pousse à entreprendre de nouveaux projets,
à changer d'orientation ou à prendre notre destin en main. C'est l'étincelle qui allume un feu nouveau en nous, l'énergie du commencement. En revanche, l'énergie de la complétude est représentée par l'éclipse de lune. Ce n'est pas tant un ordre qu'un murmure tranquille. Elle nous invite à réfléchir au cycle que nous avons vécu et nous incite subtilement à nous débarrasser des choses que nous avons dépassées. L'éclipse lunaire demande la soumission, contrairement à l'éclipse solaire qui appelle à l'action. C'est une saison de libération où nous sommes encouragés à nous débarrasser de tout ce qui nous pèse, y compris les vieux schémas comportementaux et le bagage émotionnel. L'éclipse lunaire, si l'éclipse solaire est l'épée qui tranche les illusions, est le baume qui guérit les blessures et aide à l'intégration des leçons que nous avons apprises. Le soleil est le cœur intuitif à l'échelle cosmique. Le subconscient, la partie de nous qui rêve et ressent profondément, est mis en lumière lors d'une éclipse solaire. L'éclipse lunaire nous met au défi de laisser tomber les choses qui ne sont plus en accord avec notre bien le plus élevé, de croire en notre sagesse intérieure et de reconnaître les vérités silencieuses que nous possédons tous. Le moment de l'éclipse est également très différent. Les éclipses solaires ont lieu lorsque la lune est la plus sombre, lors d'une nouvelle lune. C'est une période d'introduction, un moment pour semer les graines de l'avenir et s'aventurer sans crainte dans l'inconnu. En revanche, les éclipses lunaires ont lieu pendant la pleine lune, lorsque la lune est la plus brillante et la plus énergique. C'est la période de culmination, où tout ce qui a été caché est révélé. Ainsi, l'éclipse de lune représente une récolte de développement spirituel et émotionnel, plutôt que de simples possessions matérielles. Le moment est venu de reconnaître et d'accepter les conséquences de nos actes antérieurs. Une éclipse solaire peut avoir sur nous un effet énergétique comparable à un brusque éclair de lumière, nous ouvrant les yeux sur de nouvelles possibilités et nous obligeant à agir rapidement et de manière décisive. Elle change tout en un instant, comme un éclair. En revanche, l'éclipse de lune s'apparente davantage à la douce luminosité de la lune qui fait entrer et sortir la marée, nous guidant régulièrement mais doucement vers la clarté émotionnelle. L'énergie de l'éclipse de lune s'attarde et nous transforme progressivement, nous permettant de digérer les changements à l'intérieur de nous à un niveau plus profond et plus intime. En fin de compte, bien que de manière légèrement différente, les éclipses solaires et lunaires ont toutes deux des effets transformateurs. L'éclipse solaire est l'étincelle qui déclenche le feu de la transformation. Elle nous encourage à agir, à prendre de nouvelles positions et à affirmer notre autorité. En revanche, l'éclipse lunaire est une influence aimante et directrice qui facilite l'introspection, la libération et la guérison. Elle nous permet de nous reconnecter à notre but intérieur et de comprendre les réalités les plus profondes qui sont en nous. Il n'y a pas d'éclipse plus puissante qu'une autre dans cette danse cosmique. Tout comme le jour apporte la clarté et la nuit la sagesse, elles offrent simplement différentes formes d'énergie. Le cosmos nous offre une chance unique d'assister à toute la gamme des transformations, de la poussée extérieure de la création à l'attraction intérieure de la réflexion, lorsque les deux événements se produisent à proximité l'un de l'autre, comme c'est parfois le cas. Nous pouvons embrasser le cycle entier de notre propre développement spirituel en apprenant à naviguer à la fois dans la lumière et dans l'ombre en nous-mêmes, en comprenant les distinctions significatives qui existent entre elles. Pourquoi le lendemain est-il important? Les 24 heures à venir sont plus importantes qu'il n'y paraît. Elles représentent un tournant dans le temps où l'espace et le temps semblent s'arrêter de respirer. Les planètes s'alignent en parfaite harmonie, prêtes pour un crescendo cosmique qui se répercutera sur l'ensemble de l'existence, un peu comme l'accordage d'un orchestre avant une grande symphonie. Cela va au-delà d'une éclipse transitoire ou d'une pleine lune. C'est le cosmos qui communique bruyamment que le changement se produit maintenant plutôt que dans un avenir lointain. Il est déjà là, et c'est ici, au carrefour du destin et de la transformation,
que se situe notre moment d'alignement cosmique. Il ne s'agit pas seulement de la Lune qui se glisse dans l'ombre de la Terre au cours de cette éclipse lunaire de pleine Lune. Il n'y a qu'un seul alignement des planètes, des champs énergétiques et des cycles lunaires dans une vie. Imaginez le ciel comme une horloge cosmique massive, chaque planète agissant comme un engrenage dans cet appareil céleste. Ces jours-ci, tous ces engrenages s'emboîtent étonnamment bien, formant un alignement qui envoie d'énormes quantités d'énergie directement sur la Terre. Observer le cosmos en action revient à assister à une grande danse cosmique dans laquelle chaque étoile, chaque planète et chaque particule d'énergie se meuvent à l'unisson. Cet alignement ouvre un portail qui permet à l'énergie transformatrice d'inonder la Terre de luminosité, un peu comme les rayons du soleil inondent une pièce sombre lorsque les rideaux sont tirés. Cet alignement est comme un bouton de réinitialisation cosmique d'un point de vue astrologique. La poussée et l'attraction des forces opposées dans nos vies, l'action et la réflexion, la lumière et l'ombre, le visible et l'invisible, sont symbolisés par les planètes, en particulier la Lune et le Soleil. L'énergie est renforcée lorsqu'elle s'aligne parfaitement, un peu comme lorsque deux rivières puissantes convergent pour former une chute d'eau tumultueuse. Le flux de la rivière cosmique éliminera tout ce qui ne nous est plus utile au cours des prochaines 24 heures, créant ainsi une large ouverture pour de nouvelles opportunités. Cette immense marée céleste emporte les vieilles constructions, les idées restrictives et les lourdes vibrations du passé. Cependant, cet alignement coule dans les veines de la Terre elle-même et n'affecte pas seulement les cieux. La Terre ressemble à bien des égards à une créature vivante qui respire. En outre, la Terre réagit à ces bouleversements cosmiques de la même manière que le corps humain réagit au changement de son environnement. Le champ magnétique de la planète, ou grille énergétique, vibre différemment aujourd'hui, comme si la Terre se réajustait à cette infusion d'énergie à haute fréquence. Le système énergétique de la Terre est en train de s'ajuster pour coïncider plus étroitement avec la fréquence globale, un peu comme l'accord d'un magnifique instrument. Nos systèmes énergétiques individuels changent en même temps que le champ énergétique de la Terre. Tous les êtres vivants sont d'abord des êtres énergétiques et avant tout des êtres physiques. Le flux et le reflux de nos champs énergétiques internes sont influencés par l'alignement cosmique, tout comme la Lune régule les marées. Imaginez votre corps comme un récepteur radio réglé en permanence sur une fréquence de plus en plus forte, de plus en plus bruyante, de plus en plus claire et de plus en plus puissante. Cela explique pourquoi tant de personnes affirment que pendant les éclipses, elles ressentent des émotions fortes, des rêves vifs et de l'agitation. Nous avons l'impression d'être réglés sur une fréquence plus élevée qui exige notre concentration et notre action. Au cours des prochaines 24 heures, l'humanité sera profondément affectée et des changements d'énergie, petits mais perceptibles, se produiront. Vous aurez peut-être l'impression que vos idées avancent plus vite, que votre conscience s'accroît, ou que vous voyez soudain les choses clairement dans des domaines où vous étiez auparavant bloqué. Considérez-vous comme un jardin qui a attendu la pluie cosmique. Maintenant, grâce à la pluie, toutes les graines que vous avez semées, vos intentions, vos rêves et vos désirs vont commencer à fleurir et à s'épanouir. C'est l'essence de l'univers qui s'aligne sur le chemin de votre âme et vous fournit les nutriments dont vous avez besoin pour grandir dans la prochaine version de vous-même. Ce n'est pas seulement la Lune ou les planètes qui se déplacent dans le ciel. Ce changement d'énergie va également élever notre conscience collective et éveiller un profond sentiment d'interdépendance entre tous les êtres vivants. Les fils invisibles qui nous unissent tous semblent être tendus et palpiter avec une férocité nouvelle. Nous sommes encouragés à garder à l'esprit que nous sommes plus que de simples personnes voyageant sur leur propre chemin en ce moment. Chaque action, chaque idée, chaque émotion a un impact sur le collectif parce que nous faisons partie d'un réseau cosmique plus vaste.
le cosmos nous encourage à passer d'un niveau de conscience « je » à un niveau de conscience « nous » au cours des prochaines 24 heures. L'énergie nous invite à nous défaire de nos divisions et à entrer dans un monde de compassion, d'unité et de conscience élargie. Nous sommes appelés à améliorer nos systèmes au niveau vibratoire. Considérez cet alignement comme une mise à jour du logiciel de l'âme. Votre corps reçoit un puissant téléchargement d'informations cosmiques pendant cette éclipse, tout comme votre téléphone ou votre ordinateur a besoin de télécharger des mises à jour pour rester à jour. Il n'est pas approprié d'accepter cette mise à jour énergétique. La possibilité d'harmoniser votre vibration avec l'énergie universelle est un cadeau du cosmos. La possibilité d'entrer dans un état de conscience supérieur où la créativité s'élève, où l'intuition devient plus aiguë et où le temps et l'espace semblent se dissoudre, accompagne également cette mise à niveau. Il est important de garder à l'esprit que cet alignement est une invitation cosmique plutôt qu'un simple spectacle céleste qui se développe. Le cosmos vous tend la main, vous invitant à rejoindre le courant du changement, mais la décision de participer vous appartient toujours. Vous aurez l'occasion de vous débarrasser de tout ce qui ne sert pas votre plus grand bien au cours des 24 heures à venir. C'est le moment de vous débarrasser d'idées dépassées, de relations malsaines ou de croyances restrictives. Vous serez aidé à vous débarrasser de ces couches par le vent cosmique qui circule dans cet alignement, un peu comme un arbre qui perd ses feuilles mortes pour faire de la place à une nouvelle croissance. Le cours de l'évolution humaine dans son ensemble, ainsi que votre propre vie, pourrait être modifié dans les 24 prochaines heures. L'entrée directe dans les plans de conscience supérieure est éclipsée par le rétrécissement du rideau entre les dimensions dans lesquelles nous nous trouvons. L'énergie continuera à se répercuter longtemps après que la Lune aura retrouvé son éclat habituel. Cependant, vos actions actuelles et la manière dont vous dirigez vos pensées, vos énergies et vos objectifs détermineront le cours de votre futur voyage. L'univers organise les événements de manière à ce qu'ils soient à votre avantage et qu'ils vous offrent une nouvelle perspective. Vous n'avez qu'à franchir le pas. Les indicateurs d'un environnement en mutation. Les indicateurs de la transformation ne sont plus de faibles murmures. Ils annoncent maintenant un changement radical qui résonne dans nos corps, nos pensées et nos esprits comme un écho tonitruant. La première vague de la transformation du Sao de Jiao est arrivée. Et bien qu'elle puisse sembler insaisissable à certains, ceux qui sont sensibles aux nuances du cosmos peuvent ressentir le changement audible de l'énergie. Les marées vibratoires de l'univers s'élèvent en ce moment, amenant l'humanité à un état de conscience plus élevé. C'est une période d'éveil. Les signaux sont évidents, comme la première lumière du jour qui se lève à l'horizon après une longue nuit. De nouvelles vibrations d'énergie. L'éveil intérieur. Imaginez que vous vous trouvez dans une forêt calme et que tout à coup, une légère brise commence à s'agiter. Elle commence doucement, presque perceptible au début, mais bientôt elle s'intensifie, faisant bruisser les feuilles et changeant l'atmosphère qui vous entoure. Au fur et à mesure que les nouvelles vibrations énergétiques se répandront sur la Terre, elles ressembleront à cela. Les individus commencent à ressentir des changements dans leur corps, comme si l'énergie qui s'écoulait comme un doux ruisseau se précipitait soudain comme une rivière impétueuse. Le corps semble essayer de s'accorder à une fréquence plus élevée, comme une radio qui capterait un signal plus fort. Au début, ces fluctuations d'énergie peuvent être déroutantes, et certaines personnes disent ressentir de l'agitation ou un élan de créativité inattendu pendant la nuit. C'est le résultat de l'augmentation du champ vibratoire de la planète, ou Phi, que les personnes sensibles ressentent dans leur corps physique et énergétique. Au lieu de paniquer à ce stade, ayez confiance dans le fait que votre corps est en train d'être recalibré pour s'adapter aux fréquences supérieures de l'univers. Synchronicité accrue, une vie en harmonie avec le rythme universel. Le E, synchronisation accrue, est l'un des indicateurs les plus impressionnants de la transformation.
Les gens rencontrent des choses dans leur vie quotidienne. On a l'impression que tout fonctionne ensemble dans l'univers pour tout aligner. Les opportunités, les personnes et les événements s'alignent d'une manière qui semble presque trop idéale pour être une coïncidence. Il ne s'agit pas d'un accident. L'univers communique avec nous de cette manière en nous montrant que l'énergie qui nous entoure se transforme en harmonie et que nous sommes sur la bonne voie. Observez des schémas répétitifs dans les nombres, comme 1111 ou 222, ou tomber sur quelqu'un qui sait exactement comment résoudre un problème que vous rencontrez, sont des exemples de synchronicité. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agit plutôt d'indications du cosmos, selon lesquelles tout est interconnecté. L'énergie circule désormais de manière plus fluide, nous orientant vers notre destination, comme les engrenages parfaitement coordonnés d'une machine cosmique. Plus ces synchronicités sont fréquentes, plus il est probable que la transformation imprègne la réalité elle-même, au lieu de se produire uniquement à l'intérieur de nous. Bien que ces changements nous concernent personnellement, la Terre change radicalement, ce qui reflète le changement dont nous faisons tous partie. Même si elles peuvent être catastrophiques, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et les incendies de forêt sont une composante nécessaire du renouveau de la Terre. Ces événements sont de plus en plus fréquents. Tout comme nous, le monde se débarrasse de ses vieilles énergies pour laisser place à une nouvelle vie. Les changements politiques et sociaux sont des indicateurs supplémentaires de cette métamorphose. Des mouvements communautaires en plein essor réclament l'égalité, l'équité et la compassion. Il semble que l'humanité dans son ensemble s'éveille et comprenne que les systèmes obsolètes ne nous sont plus bénéfiques. Ces changements à l'échelle mondiale sont le reflet de l'immense travail intérieur en cours. La société change en même temps que les gens, et nous commençons à assister à un monde dans lequel les principes d'harmonie, d'amour et de paix deviennent de plus en plus importants. Au fur et à mesure que la conscience s'élève, elle embrasse la réalité de la 5D. Cette élévation non collective de la conscience est l'un des indicateurs les plus évidents du changement en cours. À ce niveau, nous ne sommes plus contrôlés par la peur, la séparation ou l'ego. Nous sommes plutôt guidés par l'amour, l'harmonie et une profonde conscience de notre interconnexion. Dans cette nouvelle réalité, les gens commencent à voir au-delà du domaine physique et réalisent que nous sommes des êtres spirituels liés. À travers le prisme de l'expérience humaine, nous passons de la 3D qui valorise l'individualisme, la compétitivité et la survie, à la 5D qui valorise la compassion, la coopération et l'unité. Bien que cette prise de conscience prenne du temps à se manifester, elle est en train de se produire. L'énergie globale de la planète augmente à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience de cette nouvelle façon d'être, nous amenant tous à un niveau de conscience plus élevé. Pour les personnes très sensibles, les modifications vibratoires sont indéniables. L'air que nous respirons semble bourdonner d'une vitalité nouvelle. Cela peut se traduire par des picotements dans tout le corps, un regain d'énergie ou un sentiment plus fort d'appartenance à la Terre. Au niveau cellulaire, ces mêmes modifications vibratoires se produisent à mesure que nos corps s'adaptent aux fréquences plus élevées qui envahissent la Terre. Les champs d'énergie dans l'environnement varient également. Les endroits qui semblaient lourds d'énergie stagnante sont maintenant plus vivants. C'est parce que, en tant qu'êtres sensibles, nous ressentons les conséquences de ce changement dans le système électrique de la Terre. Notre prochaine étape d'évolution, lorsque nous vivrons en accord avec ces fréquences plus élevées, est préparée par ces ajustements. En résumé, le monde qui nous entoure est en train de changer, et nous pouvons le voir dans notre corps, nos émotions et tout ce qui nous entoure. Avec les nouvelles vibrations énergétiques, les éveils spirituels et l'élévation de la conscience collective, la première vague est déjà arrivée. Nous sommes activement impliqués dans la production de ce nouveau monde et non de simples spectateurs. Ces indications ne feront que se renforcer au fur et à mesure que nous avancerons, nous orientant vers un avenir plus porteur d'espoir,
plus interconnecté et plus en harmonie avec le flux divin de l'univers. Ce qu'il ne faut pas faire au cours des prochaines 24 heures, il est essentiel de comprendre non seulement ce qu'il faut faire pendant cette période d'énergie élevée, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire. Même s'il est tentant de revenir à des comportements antérieurs ou de développer des tendances impulsives, vous pouvez choisir d'aller dans le sens de l'énergie. Vous pouvez choisir de suivre l'énergie ou de vous laisser emporter par son intensité en évitant ces erreurs typiques. Ne luttez pas contre les modifications. Suivez la marée céleste. Imaginez que vous essayez de nager contre un fort courant océanique. Plus vous luttez, plus vous vous épuisez, jusqu'à ce que vous respiriez à peine et luttiez pour rester à flot. De la même manière que résister à l'énergie transformatrice de ce moment peut vous épuiser, cela peut aussi vous submerger. Les changements actuels qui se produisent autour de nous et en nous sont inévitables. Comme la marée, ils sont naturels, inexorables et essentiels à l'évolution de nos âmes. S'accrocher à des habitudes ou à des modes de pensée connus et désuets est une erreur que de nombreuses personnes commettent lorsqu'il y a un changement énergétique. C'est comme essayer de rester immobile pendant qu'une rivière se précipite en s'accrochant à une branche. Cependant, la résistance est une véritable source de conflit. En refusant de se laisser aller à la nouvelle énergie, on se sent bloqué et on a l'impression de lutter au lieu d'avancer. Il est temps d'abandonner. Croyez au flux de l'univers, tout comme une feuille qui dérive doucement sur un ruisseau. Laissez-vous envahir par les changements sans douter ni craindre quoi que ce soit. Abandonnez vos objectifs ou vos attentes et ayez l'esprit ouvert sur ce que cette énergie peut vous apporter. Il est de plus en plus difficile de s'aligner sur ce plan supérieur si nous résistons, car le cosmos organise quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Abandonner n'équivaut pas à se rendre, il s'agit plutôt d'avoir la foi que ce changement est dans votre meilleur intérêt. Évitez les pensées négatives. Les idées sont les graines de la création. Pendant cette période de prise de conscience, vos idées sont comme des graines plantées dans un sol riche. Tout ce sur quoi vous vous concentrez se matérialisera parce que ce que vous croyez est amplifié, un peu comme une loupe qui focalise la lumière du soleil jusqu'à un certain point. Penser négativement en ce moment, c'est comme ajouter des mauvaises herbes à un jardin par ailleurs charmant. Ces graines de doute, de peur ou de colère germeront et se répandront comme une traînée de poudre. Il est essentiel de comprendre que tout est amplifié par l'énergie qui entoure une éclipse. L'univers réagira en vous fournissant plus de la même chose si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, sur ce que vous craignez ou sur ce qui vous manque. Les cognitions négatives fonctionnent un peu comme des nuages opaques, obstruant le chemin de la lumière vers vous. Elles limitent le flux de joie et d'abondance dans votre vie, en vous empêchant de voir les joies et les possibilités qui sont présentes. Portez votre attention sur ce qui est réalisable plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Assurez-vous que vos pensées sont en harmonie avec l'esprit d'amour, d'espoir et de création. Visualisez les résultats souhaités et agissez comme s'ils s'étaient déjà concrétisés. Développez une conversation interne optimiste, car votre réalité intérieure influence votre réalité extérieure. En vous concentrant sur le positif, vous donnez à l'univers la permission de vous renvoyer le potentiel et la beauté qui vous entourent. Évitez les personnes et les environnements toxiques afin d'économiser votre énergie. Nous absorbons tout ce qui nous entoure comme des éponges lors des périodes de fortes variations d'énergie. C'est pourquoi il est essentiel d'être conscient de son environnement et des personnes que l'on fréquente. Les personnes et les situations toxiques peuvent fonctionner comme des ancres, vous tirant vers le bas alors que vous devriez vous envoler. Imaginez que vous essayez de décoller alors que quelqu'un vous tient par les pieds. Peu importe la force avec laquelle vous battez des ailes, vous n'y arrivez pas, parce que le changement actuel nous incite à nous élever dans un état vibratoire plus élevé. L'énergie toxique est particulièrement éprouvante en ce moment. Le fait d'être entouré de personnes, de lieux ou de circonstances négatives
peut vous empêcher de vous connecter à cette énergie supérieure. C'est comme essayer de méditer dans un espace bruyant et désorganisé. C'est très improbable. Ces influences négatives ont le pouvoir d'altérer votre jugement, d'abaisser votre humeur et d'augmenter votre susceptibilité à des émotions telles que la peur et le doute. Donnez la priorité à votre hygiène énergétique dans les 24 heures à venir. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous encouragent à grandir, que ce soit dans un endroit tranquille de votre maison, à l'extérieur ou dans un autre lieu. Choisissez vos rencontres avec soin et si vous en avez besoin, prenez un peu de temps seul pour rééquilibrer votre énergie. En ce moment, protéger votre espace n'est pas égoïste. En fait, c'est impératif. C'est en vous protégeant des influences néfastes que vous vous donnerez les meilleures chances d'accepter complètement l'énergie transformatrice qui vous est offerte. Action à entreprendre. Pendant que l'éclipse se produit, enraciné et en phase avec l'énergie lunaire, pratiquez la méditation sous la lune. Considérez la pleine lune comme une lumière brillante dans le ciel nocturne qui enveloppe la planète d'une douce lueur et irradie une énergie qui résonne avec votre esprit d'une manière similaire aux marées de l'océan. Pendant une éclipse, l'un des moyens les plus efficaces de déstresser et de se connecter à l'énergie lunaire, qui est particulièrement puissante et transformatrice, est de méditer sous la lumière de la pleine lune. Lorsque vous méditez, imaginez-vous comme un arbre dont les branches s'élèvent vers le ciel pour absorber la lumière cosmique et dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol. Lorsque vous êtes dans cet état de conscience ancré, vous devenez plus réceptif aux murmures intuitifs de l'univers. Vos intuitions sont amplifiées par l'éclipse et vous pouvez facilement parvenir à de nouvelles compréhensions ou à une profonde clarté. Imaginez que l'énergie lunaire purifie et régénère votre âme en vous traversant comme un doux ruisseau. Inspirez profondément et laissez vos pensées se calmer par la force de l'éclipse et le silence de la nuit. Dans cet état contemplatif, vous pouvez ressentir des éclats inattendus de sagesse, de perspicacité ou d'inspiration créative qui semblent se déverser directement dans votre conscience depuis le cosmos. La lune est un symbole de réflexion et d'intuition. En harmonisant votre corps et votre esprit avec les cycles lunaires, vous pouvez méditer sous la lune et vous connecter à la danse cosmique qui se déroule au-dessus de vous. Faites en sorte que votre espace soit propre et prêt à accueillir l'énergie nouvelle. Il est essentiel de préparer un espace sacré qui soit clair et prêt à accueillir cette nouvelle vibration cosmique, car l'éclipse apporte une nouvelle énergie. Pour accueillir l'énergie fraîche que l'éclipse apporte, vous devez nettoyer votre environnement, tout comme vous nettoieriez et prépareriez une maison pour un grand invité. Nettoyer son environnement, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation. Cela permet de libérer l'énergie négative ou stagnante et de faire place à une énergie vibratoire plus élevée. La sauge et d'autres herbes de purification sont un outil puissant pour purifier l'espace. Imaginez la fumée de sauge comme un vent doux qui souffle dans votre pièce, rassemblant et dispersant l'ancienne énergie stagnante comme la poussière dans une brise. Imaginez que toute négativité et toute lourdeur disparaissent au fur et à mesure que la fumée s'élève et remplit votre espace, ne laissant dans son sillage que lumière et pureté. Les cristaux peuvent également être utilisés pour purifier votre environnement. L'améthyste, la sélénite et le quartz clair font partie des cristaux qui ont un fort pouvoir purificateur. Pour renforcer leur impact, placez-les près des fenêtres ou dans les coins de votre espace. Considérez ces cristaux comme des protecteurs de votre présentation énergétique, absorbant toute énergie négative résiduelle et la convertissant en bonne énergie. En nettoyant votre chambre, vous préparez non seulement votre environnement physique, mais vous créez également un havre énergétique qui facilite votre métamorphose. Faites des projets, créez de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Pour Mepel, l'éclipse de lune est un moment fort. Manifestation.
Il semble que toute énergie que vous envoyez soit le centre d'attention du cosmos, attendant d'être amplifiée et de vous revenir. Pour cette raison, faire des projets pendant une éclipse revient à semer des graines dans le sol le plus fertile. L'énergie de votre entourage soutiendra la croissance et l'épanouissement de ces graines dans la réalité. Tout d'abord, asseyez-vous, fermez les yeux et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Quels sont les aspects de votre vie qui nécessitent un changement? Quels nouveaux objectifs ou aspirations sont prêts à être réalisés? Mettez vos intentions sur papier dès que vous y voyez clair. Le fait de les écrire établit un lien tangible avec le processus de manifestation métaphysique. Cela revient à ancrer une vision d'Issa dans le monde physique. Soyez explicite dans vos écrits sur vos objectifs. Votre signal au cosmos sera d'autant plus clair que vos souhaits seront précis. Par exemple, concentrez-vous sur le type d'abondance que vous souhaitez, comme la réussite matérielle, des liens affectifs profonds ou le développement spirituel, plutôt que d'écrire simplement « Je veux l'abondance ». Déclarez vos intentions à voix haute devant la lune après les avoir écrites. Votre voix a la capacité de vibrer. De plus, vous augmentez la probabilité que vos désirs se matérialisent en les exprimant. Rappelez-vous que l'univers accorde une attention particulière à l'éclipse, qui est une période d'énergie accrue. Avec confiance, clarté et amour, fixez vos intentions et faites confiance à l'énergie qui vous entoure pour vous aider à les réaliser. Connectez-vous à la force cosmique et effectuez des rituels énergétiques. Les éclipses sont l'occasion idéale de procéder à des cérémonies de connexion à l'énergie cosmique. Considérez ces rites comme des actes symboliques qui ouvrent des portes entre le monde spirituel et le monde matériel, vous permettant de puiser dans la force cosmique du thé pour changer votre propre vie. Des gestes simples ont le pouvoir de transmettre une énergie significative. C'est pourquoi ces rituels n'ont pas besoin d'être sophistiqués. La création d'un élixir d'eau de lune est un rituel puissant. Pour ce faire, il suffit de placer un pot d'eau à l'extérieur, sous l'éclairage de la pleine lune, et de le laisser s'imprégner de l'énergie de la lune pendant toute la nuit. Le matin, buvez l'eau en étant conscient que vous introduisez l'essence de l'énergie lunaire dans votre corps. Cette cérémonie peut vous aider à intégrer l'énergie lunaire dans votre corps et constitue un signe de votre connexion à l'univers. L'utilisation du feu et des bougies est un autre rituel. Une bougie blanche ou argentée peut être allumée pour symboliser la vitalité de la lune. Imaginez que tous les obstacles qui vous empêchent d'aller de l'avant sont brûlés, tandis que vous regardez la flamme danser. Le feu est un élément de transformation qui représente la renaissance et la purification. Permettez à la flamme de représenter votre propre métamorphose, en détruisant l'ancien et en faisant de la place pour le nouveau. La formation d'un cercle sacré est une procédure plus complexe. Dans un endroit calme, tracez un cercle sur le sol avec du sel ou des cristaux. Demandez aux 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, de vous guider pendant que vous vous tenez à l'intérieur du cercle. Vous absorbez l'énergie de chaque élément en établissant un lien avec lui. Vous vous enracinez dans la solidité de la terre, vous enflammez votre passion avec le feu, vous vous laissez porter par l'intuition de l'eau et vous respirez la clarté de l'air. En servant de barrière sacrée, le cercle maintient l'énergie avec laquelle vous travaillez pure et forte. Imaginez-vous en train de changer. Entrez dans le nouveau. Visualiser votre transformation pendant l'éclipse est probablement la chose la plus cruciale que vous puissiez faire. L'énergie de l'éclipse est une renaissance plutôt qu'un simple changement. Vous pouvez laisser tomber l'ancien vous et embrasser une meilleure version de vous-même, tout comme la lune se cache dans l'ombre avant de se lever à nouveau. Fermez les yeux et visualisez-vous. Imaginez-vous tel que vous êtes en ce moment, au bord d'un immense océan scintillant qui symbolise l'avenir que vous souhaitez. Imaginez que vous vous rapprochez du bord de l'eau à chaque respiration, en repoussant les obstacles, les incertitudes ou les inquiétudes qui vous ont empêché d'avancer. Sentez l'eau vous envahir lorsque vous y pénétrez,
ravivant et nettoyant vos énergies afin que vous puissiez en ressortir plus radieux, plus léger et complètement en harmonie avec votre nature supérieure. Imaginez-vous dans cette visualisation, plus éblouissant, plus sûr de vous et en harmonie avec le cosmos. Imaginez votre vie dans ce nouvel état. Comment allez-vous vaquer à vos occupations quotidiennes, entrer en contact avec les autres et profiter des occasions qui se présentent à vous? Donnez-vous la permission de laisser grandir cette image jusqu'à ce qu'elle devienne si réelle que vous avez presque l'impression qu'elle vous arrive déjà. En utilisant la visualisation, vous pouvez aider à faire naître cette nouvelle version de vous-même en faisant coïncider votre subconscient avec l'énergie de l'éclipse. Un puissant moment de métamorphose se produit lors d'une éclipse lunaire de pleine lune. Vous pouvez maximiser la puissance de cet événement cosmique en méditant sous la lune, en faisant le vide dans votre espace, en fixant des intentions claires, en effectuant des rituels énergétiques et en visualisant votre transformation. À ce stade, l'énergie de l'univers est amplifiée et prête à vous aider à accéder à votre moi supérieur. Rappelez-vous que l'énergie de l'éclipse est un cadeau qui vous donne l'occasion de vous aligner sur la mission de votre âme et d'entrer dans une version plus puissante et plus heureuse de vous-même. Acceptez cette chance et permettez à l'énergie de l'univers de vous guider vers une nouvelle étape de votre vie qui est abondante, joyeuse et pleine de luminosité.